n'embarque jamais dans une relation seule sans impliquer tes leaders spirituels. Dieu les utilisera pour t'éviter des pièges, pour t'éviter les dangers. Nous allons continuer. Nous voulons voir quelques points dans le mariage. Ça, c'est les rappels, on a fini avec quelques vérités. Maintenant, nous voulons voir ce qui a même dans le mariage. Avec le problème de choix, tout cela est dehors. Mais maintenant, à l'intérieur, quels sont les principes établis par Dieu pour que le mariage puisse fonctionner avec? Nous devrons connaître ça à l'avance. Les principes que Dieu a établis pour que les mariages chrétiens puissent fonctionner. Et quand ces principes sont suivis, le mariage réussit. Amen. Genèse chapitre 2. Parlons dans le mariage de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, le verset 23. Nous sommes toujours dans le chapitre. Genèse chapitre 2, le verset 23. Quelqu'un peut nous aider? 23 à 24. 23 à 24. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os. Voici cette fois celle qui est os de mes os. Et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Tu t'arrêtes à ce niveau, on va aller pas à pas. Et dit, l'homme dit. C'est ça? L'homme dit. Depuis longtemps, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui parle. Maintenant, au foyer, l'homme entre en action. Bien aimé, dans le mariage, il y a la part de Dieu et il y a la part aussi de l'homme et la femme à jouer. L'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est chair de ma chair et l'os de mes os. Voici. Cette fois-ci. Bien aimé, ce que tu dis de ton mariage est ce que ton mariage sera pour toi. Amen. Ce que tu dis de ton mariage est ce que ce mariage sera pour toi. Ce que tu dis, ce que tu conçois de ta femme dans ton cœur sera ce que ta femme sera pour toi. Ce que tu conçois de ton mari dans ton cœur sera ce que ton mari sera pour toi. Il dit, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. Et on l'appellera femme. Et on l'appellera. Et c'est le nom qu'Adam a donné qui est resté. Et on continue à l'appeler avec. Pour toi, nous sommes tous des célibataires, mais pour toi, nous connaissons comment est-ce que nous concevons un mari dans notre cœur. Un mari, c'est quoi? Mais c'est qui pour nous? Est-ce que c'est juste le père de mes enfants, comme on le dit? C'est juste ça. Si tu conçois dans ton cœur que le mari c'est juste Bongandé, c'est juste ce qu'il sera pour toi. C'est ce que ta femme aussi sera pour toi. Et j'aimerais après, il dit cette fois-ci, voici cette fois-ci, celle qui est, pas celles qui sont. Amen. Celle qui est, pas celles qui sont. Donc la polygamie n'est pas biblique. Celle qui est. Et le celle est au singulier. Et puis il dit qui est, qui ne sont pas. Amen. Donc si tu envisages de marier 2, 3 femmes, tu n'es pas dans la Bible. Celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. Est-ce que ma femme, la femme est juste un mal nécessaire? Ou bien, est-ce que la femme ou bien le mari est juste quelqu'un avec qui je reste pour satisfaire mes désirs sexuels? Et c'est juste ça ma conception du mariage. Amen. Et c'est juste ça notre conception du mariage. Et
Maintenant, Adam dit cette fois-ci. Cette fois-ci. C'est comme si Adam était de dire, depuis longtemps, je suis en train de faire des recherches. Mais cette fois-ci, ma recherche a pris fin. Cette fois-ci, ma recherche a pris fin. Voici cette fois-ci celle avec qui je pourrais vivre. Avec qui est comme moi. Qui est de même nature comme moi. L'os de mes os, la chair de ma chair. Et on l'appellera femme. Et quand Adam dit, voici cette fois-ci la chair de ma chair, ça c'est une identification bien aimée. Hein? Parce que parfois, dans notre tradition, nous prenons juste la femme comme juste quelqu'un qui est venu, avec qui on doit rester juste pour avoir des enfants. Et ici, Adam dit non. Elle est l'os de mes os. Elle est tirée de moi. Il dit, on l'appellera femme parce qu'elle est tirée de l'homme. Amen. On l'appellera femme pas parce qu'elle va donner des enfants. Amen. On l'appellera femme pas parce qu'elle va me donner des enfants. On l'appellera femme pas parce qu'elle va cuisiner pour moi. Et ce point, le frère a mis l'accent sur ça la fois passée. La cuisine n'est pas le travail que Dieu a appelé la femme à faire dans le foyer. Elle fait la cuisine, c'est normal. Mais il dit, c'est pas ça qui fait d'elle la femme. Amen. On l'appellera femme pas parce qu'elle va laver mes habits. Vous avez vu ça dans votre Bible? On l'appellera femme pas parce qu'elle est belle. Mais elle, on l'appellera femme juste parce qu'elle est tirée de l'homme. Juste parce qu'elle est tirée de l'homme. Je m'adresse à des frères ici. Écoutez bien. On l'appellera femme pas parce qu'elle va te donner des enfants. Mais parce qu'elle va te donner des garçons. Non. Parce qu'elle est juste tirée de toi. Et Adam a été dit ici que si vous la voyez comme ça, elle est tirée de moi. Donc ça veut dire tout ce qui est en elle vient de moi. Amen. Si vous voyez des choses positives en elle, cela vient de moi. Si vous voyez des choses négatives en elle, cela vient de moi. Parce qu'elle est tirée de l'homme. Elle est une partie de moi et je suis une partie d'elle. Amen. Ça me fait rire parfois quand, dans la maison, quand les enfants font quelque chose de mauvais, ils disent voilà, ils font exactement comme leur maman. Quand c'est bien, c'est comme leur papa. Mais s'ils font exactement comme leur maman, il faut savoir que leur maman est tirée de toi. Amen. On l'appellera femme parce qu'elle est tirée de l'homme. Alléluia. Donc ça veut dire que ce que tu est normalement ce que ta femme devient. Amen. Il y a des exceptions, mais ça c'est des cas anormaux. Mais ce qui est normal, elle est tirée de l'homme. Donc ça veut dire que ce que tu es, ta femme devient. Alléluia. Mes frères, ça fait une grande responsabilité. Quand on dit à les femmes, soyez soumises, c'est juste simple. Mais pour l'homme, il dit, ce que tu es, ta femme sera. C'est pourquoi, quand, dans les familles, parfois on commence à insulter ta femme, toi aussi tu te joins à eux pour l'insulter. Tu ne sais pas que c'est toi. Tu t'insultes toi-même. Parce qu'elle est tirée de l'homme. Tout ce que vous voyez en elle vient de moi. Et quand nous voyons sur le plan spirituel, c'est-à-dire de la vision de l'homme, la femme tire sa vision. Amen. La vision de l'homme, la femme tire sa vision. Et en tant que frère, tu as la responsabilité de donner une identité à ta femme. On l'appellera femme. C'est Adam qui a donné le nom à l'identité à sa femme. Cette identité qu'on appelle avec jusqu'à maintenant. Amen.
quelle identité vas-tu donner à ta femme dans la société? Continue pour nous le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes. Et tous deviendront... Ok, ça veut dire que vous êtes en train de me suivre. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Peut-être que je croyais qu'on allait dire, c'est pourquoi l'homme ramassera son père et sa mère, ils vont s'attacher à sa femme et les tous deviendront une seule. C'est ça ce qui se vit maintenant dans notre société. L'homme est marié, mais c'est comme si c'est toute sa famille qui est mariée à la femme. Hein? C'est pas que l'homme prendra sa maman, son papa, ses tantes et ils s'attacheront à leur femme. C'est l'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Et c'est les deux qui deviennent une seule chair. Amen. Donc dans le mariage, papa, maman, cousin, tante, cousine ne sont plus dedans. Si tu n'es pas prêt à te séparer d'eux, ne te marie pas. Amen. S'attachera à sa femme. Ce n'est pas une union de plusieurs personnes à une personne. Ce n'est pas une union d'une personne aussi à plusieurs personnes. C'est une union d'une personne à une personne. Il dit, il quittera son père et sa mère. Quitter sur tous les points. Amen. Amen. Ah. Il y a des gens qui sont mariés, mais un peu de problème, ils courent encore vers leur maman. C'est le signe de l'immaturité. Le signe de l'immaturité. Et les deux deviendront une seule chair. Ce n'est pas pour dire que les deux deviendront la même personne, une seule chair. Parole de vie nous dit quoi? 24. Verset 24. Et vivre avec sa femme. Une seule personne. Amen. La femme est différente, l'homme est différent. Mais quand ils viennent ensemble, ils deviennent une seule personne. Alléluia. Une seule personne. Pas deux personnes qui sont en train de vivre ensemble. Pas deux personnes qui sont en train de vivre ensemble, mais ils deviennent une seule personne. Alléluia. La suite, le verset 25. L'homme et sa femme sont nus, tous les deux, mais ils n'ont pas honte l'un devant l'autre. Ils sont nus tous les deux, mais ils n'ont point honte l'un de l'autre. Ils sont nus tous les deux, mais ils n'ont point honte l'un de l'autre. Qu'est-ce que cela signifie? Il n'y a pas quelque chose dans la vie de l'homme que la femme ne peut pas voir. Amen. Rien n'était caché. Il n'y a pas quelque chose dans la vie de l'homme que la femme ne peut pas voir. Rien n'était caché. Il n'y a pas de zone interdite entre eux. Amen. Amen. Quelqu'un m'a écouté. Il n'y a pas de zone interdite entre eux. Tout ce que la femme a, l'homme connaît. Tout ce que l'homme a, la femme connaît. Tout ce qui est dans sa vie, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de choses cachées. Alléluia. Il n'y a pas de choses cachées. Et il dit, ils n'ont point honte. Je vois dans les foyers où peut-être la femme, son téléphone a un mot de passe. J'ai vu une publication que quelqu'un a fait sur Facebook. Le mot de passe d'un célibataire est plus facile que le mot de passe d'un marié.
le marié, le célibataire, son mot de phrase, c'est juste un trait comme ça. Mais pour le marié, ça quitte là, ça passe, ça descend, ça remonte. C'est pas normal. Il dit, tous les deux étaient nus. Une ouverture totale. Amen. Il n'y a pas des choses que la femme fait que l'homme n'est pas au courant. Et ce n'est pas seulement la femme. Il n'y a pas des choses que l'homme fait et que la femme n'est pas au courant. Nous constatons que dans nos traditions, il y a des choses que l'homme fait et ses parents sont au courant, mais même la femme n'est pas au courant. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas biblique. Pas seulement normal, mais ce n'est pas biblique. À moins que tu décides de ne pas vivre un mariage chrétien. Mais si tu veux vivre un mariage chrétien, tu dois avoir la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas normal. Alléluia. Tous les deux étaient libres. Il dit qu'ils n'avaient point honte. Ça me rappelle l'histoire, j'avais partagé ça ici. Entre un homme et sa femme, ils sont dans la même chambre. Et souvent, quand la femme veut s'habiller et que le monsieur est dedans, elle dit « Tu là comme la femme ?» Ça, c'est entre homme et femme. C'est pas normal, bien aimé. Ils étaient tous nus et ils n'avaient point honte. La Bible n'est pas mariée et femme. Alléluia. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas un point dans la vie d'une personne qui a peur que l'autre puisse voir. Il n'y a pas ça. Pas ça. Ça, c'est les conséquences du péché qui ont amené ça dans le mariage. Ils faisaient tous ensemble.